Jack est retourné dans sa ville natale et est passé devant un magasin de fleurs quand il a entendu un enfant supplier le propriétaire de lui donner des fleurs. Il a eu pitié du garçon et lui a acheté un bouquet. Le lendemain, il a vu les mêmes fleurs sur la tombe de son ancien amour de lycée, et quelque chose a fait tilt dans son esprit. Jack venait de prendre sa retraite après une belle carrière dans l'armée. Il a décidé de rentrer dans sa ville natale de l'Oregon pour rendre visite à sa famille. Une fois sur place, il a fait le tour de la ville histoire de se remémorer sa vie avant l'armée. La ville semblait vraiment différente, mais il y avait un magasin qui n'avait pas changé. Madame Fields, a-t-il dit pour saluer la propriétaire d'un magasin de fleurs. Cette femme âgée était une amie de sa mère, et il lui avait acheté des fleurs à plusieurs reprises il y a une dizaine d'années. Jackie Boy. Je n'arrive pas à croire que tu es de retour. Dieu merci, lui a-t-elle répondu en le serrant dans ses bras. Donne-moi une seconde, chérie. La femme âgée s'est alors tournée vers quelque chose qui attirait son attention, et Jack remarqua un garçon à l'intérieur de la boutique. S'il vous plaît, madame. Pouvez-vous me donner ces fleurs? Je peux travailler ici pour les payer, suppliait un petit garçon. Jack savait que c'était une femme généreuse, mais elle devait gérer sa boutique sans trop de sentiments. Elle n'était pas idiote. Je suis désolé, petit. Je suis dans l'incapacité d'accepter ta demande, répondit Madame Fields en secouant tristement la tête. Le garçon se tourna vers le bouquet posé sur le comptoir, l'air triste. Jack avait tellement de peine pour le garçon qu'il s'est senti obligé d'intervenir. Il savait ce que c'était que de vouloir acheter des fleurs, mais de ne pas avoir assez d'argent. Tu sais quoi? Je vais acheter les fleurs pour ce garçon, dit-il à Madame Fields. Le garçon le regarda, et son visage s'illumina de gratitude. Vraiment? Merci. Merci. Jack paya Madame Fields et regarda le gamin partir avec le bouquet dans les mains. Quelque chose lui semblait familier, mais il n'insista pas sur ce sentiment. Après avoir bavardé avec Madame Fields, il rentra chez lui. Malheureusement, la mère de Jack avait de mauvaises nouvelles à lui annoncer, ce qui l'a fait pleurer toute la nuit ce jour-là. Il a appris que son amour du lycée, une femme nommée Marie, était morte il y a quelques années. Ils avaient rompu il y a 10 ans parce qu'il s'était engagé dans l'armée et qu'elle était partie à l'université. Sa maman, Rosalinda, ne savait pas grand-chose de ce qui est arrivé à Marie après leur rupture, mais elle a lu dans la nécrologie qu'elle était enterrée dans le cimetière local. Jack décida de se rendre à ce cimetière le lendemain matin pour lui rendre hommage. Après avoir acheté des fleurs à Madame Fields, le même bouquet que celui qu'il avait payé au petit garçon la veille, il se rendit au cimetière et se demanda ce que serait sa vie s'il ne s'était pas engagé. Lui et Marie se seraient-ils mariés? Auraient-ils eu des enfants? Auraient-ils été heureux? Serait-elle morte aussitôt? Il savait que cela n'avait aucun sens de s'interroger sur ces éventualités, mais Marie était la seule femme qu'il avait jamais aimée, et il avait mal lorsqu'il marchait à travers la verdure et les autres pierres tombales vers l'endroit où le gardien avait dit que sa tombe se trouvait. Les autres femmes qu'il a connues n'avaient été que des compagnes, et il espérait que le destin lui ramènerait Marie d'une manière ou d'une autre. Hélas, ce n'était pas le cas. À sa grande surprise, il arriva sur sa tombe et vit un bouquet frais posé sur le sol.
Madame Fields avait dit qu'elle n'avait plus de lys, ce qui signifiait que ces fleurs avaient été déposées par le garçon que Jack avait vu hier. Était-ce le fils de Marie? S'est-elle mariée? Cette sensation de familiarité reprit le dessus. Son cœur se mit à battre rapidement, et la sueur coulait de son front. Le garçon de la veille avait 10 ou 11 ans, et il lui semblait familier. Pourrait-il être? Jack se murmura cette question, mais secoua rapidement la tête. Non, si est impossible. Cette pensée ne voulait pas quitter son esprit, alors il a placé le bouquet à côté de l'autre et a pris son téléphone pour appeler un de ses anciens amis de lycée, Lucas. J'aimerais savoir quelque chose. Qu'est-il arrivé à Marie après mon départ? Oh. Tu veux vraiment le savoir? Répondit son ami. Sa voix semblait hésitante, mais Jack devait savoir. Eh bien, elle s'est mariée presque tout de suite et est tombée enceinte la seconde d'après. Mais cet homme n'était pas digne de confiance. Il traitait sa famille de façon horrible, et je le voyais boire chez Joe tout le temps. Jack ferma les yeux, le téléphone devenant soudainement lourd sur son oreille. Il détestait le fait de savoir que Marie ait été dans une telle situation. Comment est-elle morte? Je ne sais pas, mon frère. Personne ne le sait. Mais en tout cas, je suis triste pour ce gamin parce que ce loser. Mike, je crois que si est son nom. Il s'est remarié avec une femme horrible, et les gens ont vu comment il traite ce gamin, poursuivit Lucas. Quel est le nom du garçon? Johnny, je crois. Je suis désolé, mon frère. Je ne la suivais pas beaucoup. J'étais occupé à faire la fête et à m'occuper de mes affaires. Jack en avait entendu assez, et il a su la vérité. Johnny était le nom qu'il avait proposé à Marie quand ils avaient 16 ans et qu'ils réfléchissaient à des noms pour leurs futurs enfants. Marie ne l'aurait pas utilisé si ce bébé n'était pas le sien. Il n'avait pas encore de preuves, mais il savait au fond de lui que ce garçon devait être son fils. Jack a finalement obtenu l'adresse de Mike et, accompagné de ses parents, il lui a rendu visite pour lui parler de Johnny. À sa grande surprise, Mike était heureux de savoir que Jack pourrait être le père de Johnny. Oh, si est ton enfant, tant mieux pour toi. Tu peux le prendre tout de suite. Je m'en fous. Si est mieux pour moi, dit-il. Jack ne pouvait pas croire en l'insensibilité de cet homme. Le pire, si est que Johnny était juste là. Puis la nouvelle femme de Mike est intervenue. Oui, emmenez-le. Il n'arrête pas de demander des choses, et si ce n'est pas l'enfant de Mike, alors je ne vois pas pourquoi nous devrions l'élever, dit-elle d'un ton mielleux avec ses horribles lèvres boudeuses. Rosalinda la dévisagea avec tout le dédain du monde, mais sourit chaleureusement à Johnny, lui faisant signe de venir avec eux. Ils sont sortis et ont demandé à Johnny s'il se sentait bien de rentrer avec eux ou s'il voulait rester ou appeler quelqu'un d'autre. Le petit garçon haussa les épaules. J'ai entendu ce que tu as dit. Tu penses que tu es mon vrai père? Si est vrai, je veux partir avec vous. Personne dans cette maison ne m'aime, a confié Johnny. Jack vit toute la douleur du monde dans les yeux de l'enfant. Ok, tu viens à la maison avec nous, dit Rosalinda avec douceur. Peu de temps après, un test ADN a confirmé que Jack était bien le père biologique de Johnny.
sa famille a accueilli l'enfant. Ils ne sauront jamais pourquoi Marie n'a dit la vérité à personne, mais au moins, ils étaient désormais ensemble. Ils mirent tous les papiers de Johnny en règle, Mike ayant facilement renoncé à ses droits parentaux, et Jack fit de son mieux pour être un bon père. Il savait qu'il lui faudrait du temps pour tisser des liens avec Johnny et apprendre à le connaître, mais il était une partie de Marie et la preuve de leur amour intense et jeune. Le gamin avait déjà trop souffert, et Jack ne laisserait jamais cela se reproduire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certaines choses sont censées arriver, même si elles n'ont pas de sens. Ils ne sauront jamais pourquoi Marie n'a pas parlé de sa grossesse à Jack ou à ses parents, mais ils se sont finalement retrouvés, comme si cela devait arriver. N'hésitez jamais à faire une bonne action pour quelqu'un dans le besoin. Jack a acheté les fleurs pour Johnny, sans savoir que ce geste allait changer toute sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.